Non mais c'est vraiment fou ce qui se passe avec cette guerre, c'est incroyable. On dirait que chaque fois qu'il y a un parti qui prend ça le dessus, l'autre arrive en mode psych, tu pensais que t'allais avoir le dessus, never. Allez, revirement de situation, reverse nous, comme ça quoi, un truc de malade. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 3 de la partie 2 de Bleach Thousand Year Blood War qui adapte la saison du dernier arc de Bleach. Et franchement, c'était une dinguerie, cet épisode. Encore une fois, un épisode genre vraiment génial. Avec quelques petites incompréhensions au niveau de certaines parties pour ma part. Mais bon, on va y revenir en temps et lieu. D'ailleurs, vous excuserez ma voix qui est un peu enrouée. Je suis un peu malade là, mais bon. Bref, ça n'empêchera pas de parler de Bleach. Sans vous attendre, c'est parti. Alors donc, nous avons, pour commencer, Hitsugaya et tout, hein, qui se fait éclater par le Basby. Puis là, t'as l'autre gars qui arrive en mode ouais, finalement, laisse faire Basby, moi je vais l'achever. Pourquoi? Parce que bah, t'as Iwar qui a dit que les capitaines qui se sont fait voler leur bankai doivent se faire éclater par leur bankai. Quel sadique ce mec. Puis le Stenwriter, en gros, lui, il veut vraiment en fait appliquer la règle de Iwar. Et donc il dit, ben voilà, même si tu l'as éclaté, c'est à moi de l'achever, tu vois. Ce qui nous ramène, bref, à Urahara Kisuke qui est à peine Mayuri. Mais tu sens en plus le seum en Mayuri. Parce que non seulement le gars, en fait, l'appelle de nulle part pour lui annoncer une nouvelle comme quoi il a trouvé le truc des bankai. Mais en plus, il a planté un émetteur dans la tenue de Mayuri. Je ne sais pas comment il a fait. Bref, en tout cas, il est arrivé et tout. Il a commencé à expliquer. C'était que Mayuri, en fait, lui, voulait tout faire sauf aider Urahara, en fait. Et là, t'as même un des gars qui était vraiment émerveillé par l'intelligence de Urahara et qui était en train de laisser ça sortir, quoi. Et là, t'as un mec qui lui dit, mais attends, t'es malade, t'es fou, quoi. T'es fou? Tu vas dire ça devant Mayuri? T'es malade? Bref. Donc, tout ça pour dire que Urahara a enfin trouvé, en fait, comment est-ce qu'il faut battre les Quincy. En fait, juste récupérer le bankai des mains des Quincy. Et c'était pas bête quand tu y penses. Parce que les Quincy apparemment redouteraient fortement les Holos. Le problème c'est que les Quincy ont une rancœur de longue date envers les Holos. Et sachant que les Holos n'ont pas vraiment de pensée à proprement parler, c'est difficile de croire que ce soit une rancœur basée sur l'idéologie. Alors l'autre raison possible, c'est que les Quincy ont très peur des Holos. En effet, les Holos, l'énergie des Holos agit en tant que poison pour les Quincy. Ce qui fait que, en fait, bah, les Quincy, en fait, dès qu'ils se font blesser par un holo, ce phénomène-là fait qu'ils ne passent même pas par la holofication. Ils se font désintégrer directement. Et si je fais le parallèle, c'est ce qui aurait dû arriver à la mère d'Ichigo si le père d'Ichigo n'était pas intervenu pour injecter, je pense, les pouvoirs de Shinigami pour la sauver, tu vois. Bref, ça peut dire que notre ami Ichigo, il a un sacré cocktail Molotov en son sein, là. Genre, Quincy, Shinigami, holo, tout ça ensemble. M'étonne qu'ils soient OP après, tu vois. Bref, donc là, t'as Urahara qui a apporté quelques petites graines et qui donc va les envoyer aux membres de la Soul Society là, juste pour pouvoir, pour qu'ils touchent ces graines-là et qu'ils holofient le bankai le temps d'un instant. Et là, bien sûr, il y a la petite diffusion radio en mode Urahara qui parle et puis le mec n'est jamais sérieux. Comment est-ce que toi, Urahara Kisuke, tu sais que tout le monde te connaît, genre, peu importe comment tout le monde te connaît, et tu viens dire encore, ah les gars, salut, je sais que vous ne me connaissez peut-être pas, bon pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, ta gueule même, tout le monde sait qui tu es. C'est un peu comme si Michael Jackson venait et disait, oui, c'est moi Michael Jackson, au cas où vous ne me connaîtrez pas, voilà qui je suis. Là maintenant, t'as les graines qui sont transférées aux différents personnes de la Soul Society. Surtout ceux qui ont perdu le bankai. En fait, ce truc-là a deux vertus. La première, c'est de pouvoir récupérer son bankai, bien sûr. Et la deuxième, c'est de pouvoir te protéger contre le vol de bankai. Apparemment. Mais j'ai un problème par rapport à ça. Parce qu'il a été dit aussi que ce truc-là holofie de façon temporaire. Genre, pendant un court instant, le bankai. Ok, mais après, si le bankai n'est plus holofié, ça veut dire que le bankai est encore susceptible d'être volé, tu vois. Je comprends pas. Est-ce que, mettons, par exemple, si les couchins sont quand même intelligents, ils attendent que la période d'holofication passe, puis après, ils peuvent encore renvoyer le bankai. Genre, tu sais, il y a un petit truc qui marche pas là, tu vois. Bref. Donc là, t'as Hitsugaya qui récupère son bankai, c'est le Fonsi qui récupère son bankai. Bon, ils éclatent leur adversaire pour le moment. Mais à un moment donné, pendant l'affrontement, Hitsugaya et puis le gars, il a mentionné que pourquoi est-ce que Hitsugaya agit comme si les Zanpakuto avaient une conscience. Et ça m'a fait penser direct à l'arc hors série de Bleach là, bon, bien sûr qui n'est pas canon, mais l'arc où les Zanpakuto se sont révoltés là, à un moment donné quand ça arrivé. D'ailleurs, très cool l'arc, je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas regardé. Mais, je me suis rendu compte qu'en fait, les Zanpakuto, ils ont une conscience. Mais alors, pourquoi est-ce que, bien que, en se soyant fait voler par les Quincy, il n'y a pas une certaine résistance de leur part? Sachant que dans le même arc dont je parle à un moment donné, il y a certains Zanpakuto, quand il y a eu la rébellion des Zanpakuto, il y a certains Zanpakuto qui ont gardé leur propre volonté, bien sûr, et qui ont décidé, en fait,
de rester auprès de leur maître, même s'ils étaient séparés de leur sable. Alors pourquoi est-ce que ces Zanpakuto-là, eux, n'ont pas fait quelque chose, tu vois, contre, je sais pas, je spécule juste là, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi au vol de Bankai quand c'est arrivé, tu vois? C'est un peu ça qui me dérange, mais bon, bref. Etsuga récupère son Bankai, il réussit à one-shot le gars et tout, voilà, tranquille, quoi. Et donc là, t'as la fille et tout qui cherche Komamura. La meuf là qui cherche Komamura tranquille parce qu'elle veut prendre sa revanche. Déjà, je comprends pas son obsession avec Komamura parce que autant les autres, ils veulent récupérer ceux à qui ils ont envoyé le Bankai pour les tuer, autant elle a vraiment une obsession de malade avec Komamura, en fait. C'est juste incroyable. Donc là, la Komamura qui arrive et tout, tranquille, puis là, il lui dit, non, je veux pas t'affronter, moi je vais l'affronter, voilà, donc calme-toi, casse-toi. Et donc, pour ceux qui ont lu le scan, ils ont remarqué pourquoi est-ce que Komamura était un peu couvert de partout. Là, si vous remarquez bien, on n'a rien vu de Komamura, hein. Genre, tout est recouvert sur lui, même sa tête. On sait pourquoi, là, ceux qui ont lu le scan. Bon, Hirako qui débarque. Hirako, qui avait déjà fait des scènes auparavant, en ayant dévoilé enfin son Bankai. Oh, le nom est trop long, je me rappelle plus du nom, c'était trop long. Mais le Bankai qui met tout sens dessus-dessous. Il te fait confondre allié et ennemi. Et il l'a utilisé, mais d'une manière vraiment incroyable. Et il a explosé tous les gardes des Stenrider. Là, au début, tu te dis, mais attends, pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé contre Aizen? Mais là, tu te rends compte qu'en fait, c'est parce qu'il y avait encore d'autres de ses alliés là pendant l'arc en question. Et que même là, il a attendu que tous ses alliés se soient fait éclater avant d'utiliser le Bankai. Parce que autant ça affecte ses ennemis, autant ça peut aussi affecter ses alliés, tu vois. Donc, pas mal. Mais dès que tu vois la première fois qu'il utilise, tu te dis, oh, en fait, finalement, son Bankai, ça marche juste contre deux ennemis. En un contre un, il se fait laver. Mais non. Il a utilisé son Bankai aussi contre la fille en question, la Stenrider en question. Et là, en fait, il l'a fait voir de toutes les couleurs. Elle ne voyait plus rien, ne comprenait plus rien. Tout était sens dessus, tout était inversé. Et j'ai bien aimé aussi que l'anime aussi nous fasse vraiment vivre le Bankai en temps réel. Même les paroles étaient devenues inversées, même le sous-titre aussi était inversé, même les images et tout était inversé. Franchement, sacré Bankai, hein, le Hirako. Franchement, c'est un gros délire. Et donc là, ben voilà quoi, le Stenrider, la fille était clairement en difficulté. Quand soudain, out of nowhere, le Von Sterdish, je sais pas comment il s'appelle, le Von Sterdish des Quincy se révèle. Je sais pas si c'est Iwa qui le déclenche, je sais pas si c'est eux qui le déclenche, bref. Un truc intéressant, c'est qu'apparemment, le Zanpakuto les empêchait en fait d'utiliser le Von Sterdish. Donc maintenant, en fait, vu que maintenant les Quincy sont éveillés, encore une fois, on a un retournement des situations. Les Quincy maintenant sont à pleine puissance. Et là, en fait, les Shinigami, en fait, j'en disais qu'ils n'avaient pas prévu ça, hein. Mais bon, là maintenant, énième revirement de situation. Et on se dit, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que quelqu'un aura enfin l'avantage, mais pour de bon, tu vois? Parce que chaque fois, c'est une partie de ping-pong. Allez, toi, t'as l'avantage. Allez, non, toi, t'as l'avantage. Allez, hop, jusqu'à ce que, bon, finalement, quelqu'un se décide à apporter le coup de grâce, quoi, tu vois? Bon, en tout cas, très bon épisode. On a eu aussi beaucoup de Stenrider qui nous ont été introduits par-ci, par-là. Là, les Shinigami sont en PLS maintenant, hein, parce que voilà, ils ont les Quincy qui ont éveillé le Von Sterdish. Et là, ça va être malade. Et ils vont encore prendre une grosse déroutée. Ah oui, il y a aussi le catcher là qui est apparu. Le Stenrider catcher là, vraiment très intéressant pour le coup. Lui, son pouvoir était quand même assez sympa. C'est un gros morceau, lui. Un gros morceau quand même. Et donc notre Ichigo, apparemment le pattern des épisodes c'est que vraiment on aura tout l'épisode consacré à la Soul Society et dans la scène post-crédit on aura un petit aperçu de ce qui se passe avec Ichigo, tu vois, tout le temps. Donc je pense que ça va être comme ça. Mais bon, pourquoi pas, surtout que cette partie de la saison n'est pas consacrée à Ichigo mais plutôt à la Soul Society. Donc ce serait intéressant à voir. L'histoire avance bien. Je trouve qu'ils sont quand même rapides, hein, en vrai. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi rapides. Perso, je me disais que, il me semble que c'est un rythme assez rapide, là. Franchement, genre, on a déjà vu le Bankai de Hirako. Est-ce qu'on l'a vu dans le manga? Je sais même plus. Bref. C'est ce que j'avais à dire pour cet épisode 3 de la partie 2 de Bleach Thousand Year Blood War. Si t'aimes la revue, pas liker, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très pour de nouvelles vidéos. C'est là pour tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.